Tous les professionnels dans tous les secteurs d'activité pratiquent la même chose pour gagner en temps. Certains le font même sans le savoir. Les automations. Observez très bien, il y a des moments lorsqu'elles préparent chez elles, elles ne mettent plus un cube et elles goûtent, deux cubes et elles goûtent. Non, elles savent déjà que chez moi, quand je prépare, c'est 3 cubes. L'information s'appelle un script et le fait qu'elle répète la même chose tout le temps, ça s'appelle une automation. Vous allez voir un enseignant, chaque année, demande à tous ses élèves un cahier de 200 pages pour son cours. Ça s'appelle de l'automation. L'information qu'il partage aux élèves s'appelle un script. Et le fait qu'il le fasse chaque année s'appelle une automation. Vous allez arriver dans une fabrique de parpaings et retrouver ce qu'on appelle le moule qui a servi à fabriquer tous les parpaings que vous voyez. Le moule s'appelle un script ou une action et le fait qu'on utilise ça pour fabriquer tous les parpaings s'appelle une automation. Quand vous allez dans un supermarché acheter un lait de toilette, si vous prenez 2 boîtes de lait de toilette comme ça, vous allez voir que la quantité est identique. C'est parce que l'usine qui fabrique le lait de toilette pratique ce qu'on appelle l'automation. Si tu es photographe, graphiste et que jusqu'à nos jours, tu n'as pas encore tes propres scripts, tu ne pratiques pas encore de l'automation, mon frère, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain que tu seras fou. Là, nous sommes sur Adobe Photoshop. On va voir comment créer un script à partir de cette image pour ensuite l'automatiser plus tard. Pour commencer, nous allons aller dans Fenêtre, ouvrir la fenêtre des actions ou scripts. Ça dépend de la version de Photoshop que vous utilisez. On va ouvrir ici Action. Ici, dans cette fenêtre, on doit créer le script en cliquant sur les 3 barres ici en haut, comme ceci. Et on va cliquer sur Nouvelle action. On va nommer le nom de l'action ici. On va peut-être mettre correction, taux. Et ensuite, quand vous avez fini, vous cliquez ici sur enregistrer. Alors, on va mettre par exemple cette image en noir sur blanc. On va aller dans image, réglage, noir sur blanc. Là, j'ai mis en noir sur blanc, je clique. OK. Je vais ajouter un logo dessus. Je vais aller rechercher par exemple un logo, importer. Je vais rechercher un logo sur mon PC, par exemple le logo Instagram. Je vais ajouter par exemple le logo Instagram. Supposons que ce sont les photos d'une entreprise et là nous souhaitons ajouter le slogan de l'entreprise à toutes les images. Par exemple, le succès est un choix. Je fais des trucs fous, hein, vraiment pour que vous voyez comment. Quand vous avez terminé toutes vos corrections, vous revenez cliquer sur le carré qui se trouve près du cercle rouge. On clique là. Et là, voici notre script qui s'appelle correction top qu'on a créé. Bon, observons pour voir si ça a marché. On va ouvrir une autre image. Fichier, ouvrir. Auto. On va prendre par exemple cette image. Alors pour ça, nous allons cliquer sur l'action ici. Sélectionner correction top. Et on va cliquer sur le bouton play qui se trouve ici en bas. On clique comme ceci. Vous avez remarqué, la même chose, la même correction que j'ai appliquée sur l'image de départ s'est appliquée sur celle-ci là. Et c'est pareil, si j'ouvre une autre photo, par exemple celle-ci, je clique encore, vous remarquez, ça a appliqué la même chose. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like pour envoyer un signal positif à l'algorithme et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce qu'ici, on partage les vrais secrets